la mini c'est fait, mais comme tu l'as vu, hein, on est dans un nouvel épisode de 0 to 10 000 euros et aujourd'hui, comme tu l'as vu au titre, je vais t'apprendre à toujours finir ta to-do list et surtout t'expliquer pourquoi si tu ne finis pas tes to-do list, donc si tu ne restes pas sur cette vidéo, enfin en tout cas si tu as du mal à les finir, pourquoi c'est dramatique en fait de ne pas finir ce to-do list et en fait ça t'enfonce dans le sentiment de ne pas terminer ce que tu as à faire et c'est pourquoi il faut absolument les finir. Mais la question c'est comment réussir à toujours les finir. Et tu vas voir qu'en réalité c'est pas compliqué. Et pourquoi je te raconte ça maintenant? Parce qu'il y a moins de 2 semaines, enfin en réalité depuis septembre, j'ai des to-do list tous les jours. J'ai pris l'habitude de faire une to-do list chaque jour parce que je me suis dit, si je veux avancer sur les projets, il faut que je fasse un truc chaque jour. Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo tous les jours, parce que comme on l'a vu dans la dernière vidéo, faire un truc tous les jours qui te fait avancer, et que comme ça que tu peux vraiment réussir. En réalité c'est compliqué de la finir totalement. En fait chaque jour moi je mettais des trucs, puis je me faisais 1 ou 2 tâches, et je finissais pas le reste. Et donc ça enfonçait, jusqu'à maintenant où j'ai réussi à comprendre pourquoi je faisais pas mes to-do list, et comment réussir à toujours les finir. Et la vidéo va être extrêmement courte parce qu'en réalité il y a un grand concept à comprendre, un seul qui va te permettre de finir cette to-do list, mais qui est un peu compliqué à mettre en place. Il faut que tes objectifs, il faut que toute ta to-do soit alignée avec ton objectif principal que tu as actuellement dans la vie. Et si dans ta tête tu n'y as pas pensé directement, tu te dis c'est ça mon objectif principal que j'ai dans la vie, c'est pour ça que tu échoues. Parce que tu ne sais pas clairement quel est ton objectif principal. Je vais te prendre un exemple très simple. Dans mes to-do list, j'avais des trucs comme ok, tourner une vidéo, ok, faire tel truc, ok, écrire un script. Mais j'avais aussi des trucs comme trier telle chose, faire à manger, faire des trucs à la con et surtout faire par exemple mes devoirs à l'IUT. Mais le problème c'est que tu te rends compte que tu as des tâches qui sont ultra chiantes. Tu as des tâches genre par exemple faire tes devoirs. Quand tu es comme moi et que tu ne comptes pas sur les cours pour réussir dans la vie et que tu veux développer quelque chose à côté et que tu veux faire d'autres choses, travailler ces cours, ça te semble pas logique. Tu te dis mais pourquoi je fais ça, t'as pas envie de les faire et du coup tu te dis mais ça n'a aucun sens. Pareil, limite des fois tu te dis mais faire à manger, t'as pas envie de le faire, il y a plein de tâches que t'as pas envie de faire. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'y vois pas de sens. C'est chiant de faire ses devoirs, ça sert à quoi? Et c'est là où il y a un gros problème. Dans sa to-do list, il faut que tu saches pourquoi tu dois faire toutes ces choses. Parce qu'une to-do list c'est au jour le jour. C'est-à-dire que tu te mets une deadline de demain. Demain je dois faire tout ça. Et si demain tu ne sais pas pourquoi, et si même maintenant tu écris ça mais que tu sais pas pourquoi tu dois les faire, espère pas les faire demain, espère pas les faire même dans 1 semaine. Ici, il n'y a pas de pourquoi tu fais la chose, tu ne la feras pas. À part si c'est vraiment super simple. C'est pourquoi tu dois savoir pourquoi tu fais tout ça. Et au lieu de te expliquer comment tu fais pour savoir tout ça, je vais donner mon exemple à moi. C'est que depuis pas longtemps, je me suis donné comme objectif de faire une vidéo tous les jours, faire une vidéo sur cette chaîne tous les jours, plus un réel par jour, jusqu'aux 10 000 euros par mois. Et je compte faire ça notamment en accompagnement des gens en coaching musculation premium, en étiquette. Et en parlant de ça, je suis assez content parce que hier, j'ai fait ma première vente. Le mec, je suis un peu déçu, j'ai réussi à le closer que pour 1 mois. Mais c'est ma première vente, ça va me permettre de tout setup et d'ensuite par la suite pouvoir vraiment commencer à puber mon accompagnement parce que pour l'instant c'est juste quelqu'un qui m'a DM, je lui ai donné quelques conseils et j'ai réussi à le close pour tester mon accompagnement entre guillemets. Donc je suis relativement content, même si ça n'a pas été compliqué de le closer, ça marche et justement en terminant mes to-do, et directement tout ce que je dois faire et atteindre mes objectifs, ça y va, c'est beaucoup plus simple en fait. Et aussi un autre truc que ça permet de terminer ce to-do avant que je termine mon propos, c'est que quand tu finis tes to-do, tu as toujours de l'énergie en fait. Sur chaque tâche tu as de l'énergie parce que tu trouves un sens à tout et donc chaque tâche te donne de l'énergie. Là où de base tu as tes tâches que tu aimes bien, que tu as envie de faire et des tâches que tu n'as pas envie de faire et te baisse ton énergie. Et c'est un gros problème parce que je vous renvoie du coup à ma vidéo sur comment trouver un bon pourquoi, mais je vous renvoie surtout à ma vidéo sur le sommeil en fait, sur avoir énergie illimitée. Si tu sais pas pourquoi tu te lèves le matin, tu peux dormir 9 heures par nuit et être totalement fatigué. Alors qu'un mec qui sait où il va, il peut dormir 6-7 heures par nuit et avoir plein d'énergie. Le sommeil s'adapte. Si ton corps il comprend pas pourquoi il fait ça, autant dormir, hein, t'es dans le doute, autant dormir si tu sais pas pourquoi tu travailles la journée. En fait il faut que chaque jour tu saches où est-ce que tu vas et comment tu vas l'atteindre et donc que chaque tâche soit juste un alignement enfin une complémentarité de où est-ce que tu vas aller. Si tu fais tes tâches aléatoirement, tu n'auras juste jamais l'énergie de les faire. Et puis finalement, c'est un cercle vertueux. Plus tu fais tes tâches, plus tu habitues ton cerveau à finir tout le temps ces tâches. Et donc tu auras finalement le but du to-do, de la dopamine à chaque fois que tu finis tes tâches. Et donc tu voudras absolument tout le temps finir. Et tu pourras mettre des choses de plus en plus dans ta to-do et continuer à les accomplir. Voilà.
Je me suis un peu embrouillé, j'ai un peu très mal expliqué, j'espère que tu as compris le concept. N'hésite pas à surmine les choses, c'est-à-dire que tu prends mon concept et tu le réfléchis avec toi-même. Parce que on a beaucoup d'informations dans la vie, on voit tout le temps plein de choses, mais ce qui est important c'est de réfléchir les choses. En fait, t'as même pas besoin de regarder du contenu, il faut que tu prennes les concepts et que tu les réfléchisses toi-même. Et c'est pour ça qu'au final, cette chaîne qui vous aide m'aide aussi beaucoup, parce que ça me permet de concrétiser mes pensées, et il y a que comme ça en fait que t'apprends vraiment. On apprend. Il y a 3 phases quand t'apprends quand tu connais le truc et t'apprends quand tu l'apprends à quelqu'un d'autre. J'espère t'avoir aidé. Paix sur terre mes frères et sœurs, amour et protéines, c'était Fabien. Salut.